Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Zodak dans la gamme Masterverse New Eternia. Alors je vais être franc avec vous, je suis très content d'avoir cette figurine parce que tout simplement Zodak, eh bien ça rappelle l'enfance. Zodak c'est un personnage mystérieux et en même temps emblématique des maîtres de l'univers, un personnage très important. Donc moi je suis ravi d'avoir aujourd'hui cette version de Zodak dans sa version Masterverse New Eternia. Alors avant de commencer vraiment la chronique sur Zodak, je vais faire un petit rappel sur ce que nous propose quand même Mattel dans cette gamme Masterverse. Parce que aujourd'hui on va peut-être un petit commencer à s'y perdre un petit peu. Donc il faut savoir que depuis quelques mois, Mattel décline sa gamme, on va dire Masterverse, dans différents univers. Donc en début, nous avons eu la gamme Masterverse Révélation. Donc Révélation, donc issue du dessin animé qui passe sur la chaîne Netflix. Et donc les maîtres de l'univers Révélation. Donc ensuite, Mattel décline également sa gamme Masterverse donc dans la partie, on va dire, Princess of Power. Donc c'est le monde de She-Ra ici, la sœur de Musclor. Nous allons aussi avoir une déclinaison de cette gamme Masterverse dans la partie, on va dire, He-Man and the Masters of the Universe, donc qui est ici également tiré du dessin animé, de l'autre dessin animé, on va dire, qui passe sur Netflix, dessin animé qui est plus, on va dire, à destination du jeune public, mais qui intéresse aussi les personnes un peu plus âgées, un peu plus adultes comme moi, voilà. Et puis donc Mattel également nous propose la gamme Masterverse New Eternia. Alors New Eternia dans laquelle déjà deux figurines sont déjà sorties. Nous avons eu droit à Musclor Viking et Skeletor le Barbare. Donc ces deux figurines étaient en fait plutôt une représentation des premières esquisses de ce qu'ont été Musclor et Skeletor ou ce qu'elles auraient pu être avant, on va dire, un remodelage des personnages. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qu'était Musclor et Skeletor ou ce qu'ils auraient dû être au début. Voilà. Et donc aujourd'hui, eh bien, Mattel nous sort la figurine de Zodak dans cette partie donc New Eternia. Alors d'après les visuels que j'ai vus, il y a des petites modifications par rapport à la version originale, bien sûr, de Zodak qui était sortie dans les années 80. Mais a priori, on retrouve bien normalement les codes couleurs et le style de Zodak. Donc, en tout cas, j'espère que je ne vais pas être déçu. J'attends beaucoup de cette figurine. Comme je l'ai dit, c'est un personnage qui me rappelle des souvenirs, qui me rappelle mon enfance, donc un gros, on va dire un gros morceau nostalgique. Et vous savez, si vous suivez ma chaîne, que la nostalgie dans les collections de figurines, en tout cas, ça compte pour moi. Donc voilà, donc en tout cas, en ce qui me concerne, on va faire la chronique comme d'habitude. Je vais vous proposer de faire le tour de la boîte, du packaging, et puis également, j'ouvrirai la boîte de mon côté et je regarderai avec vous les différents accessoires et bien évidemment la figurine qui est livrée dans la boîte. Et je manipulerai ensuite cette figurine, voir s'il y a quelques défauts, des soucis d'articulation ou pas, ou si cette figurine est parfaite, je l'espère. Et à la fin, je ferai un petit bilan dans lequel je vous indiquerai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Voilà. Donc, bah, écoutez les amis, c'est parti. Alors, eh bien, écoutez, on va commencer par regarder donc la boîte, le packaging de ce Zodak New Eternia. Alors, a priori, donc, nous avons une boîte, on va dire classique dans la gamme Masterverse, une boîte rectangulaire. Comme d'habitude, nous avons ici le logo Mattel, la notion de l'âge 6 ans et plus. Au-dessus, nous avons le logo Masterverse. Et ici, donc Masters of the Universe, New Eternia, qui nous indique bien que nous sommes dans la partie, on va dire, New Eternia, et le nom du personnage, donc Zodak. À noter ici un petit sticker qui nous indique que cette année, en 2022, nous fêtons les 40 ans des Maîtres de l'Univers, donc 1982 à 2022. Et on a ici un petit visuel du personnage, de la figurine, on va dire plutôt, et des différents accessoires qui ont l'air de composer le blister. Voilà. Et à première vue, comme ça, moi je dis, waouh, il n'a pas l'air mal. Alors sur les côtés, donc, comme d'habitude, le nom du personnage, Zodak. Et sur l'autre côté, je vous laisse admirer
Une superbe illustration de notre protagoniste. Regardez-moi ça. Superbe. J'adore. Je ne peux pas vous dire plus, je ne vais pas commenter plus. Tout ce que je veux dire, c'est moi j'aime beaucoup. Et à l'arrière, bien regardez, encore une très très belle illustration. Alors dommage qu'on ait ici la partie, on va dire, normes de sécurité, tout ça qui se mettent sur le dessin, ça gâche un petit peu. Bon, c'est comme ça, on va pas, voilà. À noter ici le logo Masters of the Universe New Eternia. Regardez cette illustration, regardez le dégradé de couleurs. Pour le côté vraiment artistique, c'est, voilà. Alors moi, je suis un très mauvais dessinateur, donc je dessine pas, mais les personnes qui aiment bien dessiner, qui font des croquis ou des choses comme ça, vous devez vraiment apprécier. En tout cas, moi, j'adore. Ici, donc, les personnages des figurines, enfin les figurines qui sont sorties ou qui vont sortir dans la gamme Masterverse. Donc, on a He-Man et ici Skeletor. Comme je vous ai dit, ça fait partie ici de l'univers He-Man and the Masters of the Universe, donc le dessin animé de Netflix qui est destiné aux enfants. On a ici Catra, qui est tiré de l'univers Princess of Power, et ici Zodak, que l'on va faire aujourd'hui, et donc qui porte sur la partie New Eternia. À noter ici le logo Mattel, encore une fois, inspirer les futures générations par le jeu. Et on voit bien évidemment que la figurine est fabriquée au Vietnam, comme d'habitude. Voilà. Alors vous avez pu constater que c'est un blister européen, donc je n'ai pas de particularité ici sous le nom, ou à l'arrière je n'ai pas de texte qui indique un petit historique du personnage ou de l'histoire ou du visuel, quoi, voilà. Donc c'est un petit peu dommage, bon, c'est pas très grave, c'est comme ça. Donc de toute façon, moi ce qui compte c'est d'ouvrir la boîte, donc c'est ce que je vais faire de suite, je vais ouvrir la boîte, le blister, et puis je reviens avec le personnage. Et bien voilà les amis, donc voilà la figurine et les différents accessoires. Alors sachez que dans la boîte, je ne l'ai pas sorti, je vous le montre comme ça, nous avons une paire de mains supplémentaires, donc ce sont des points fermés. Donc personnellement, je ne vais pas les utiliser, je pense. Je vois pas trop l'intérêt de ces points fermés. Bon, pourquoi pas, mais bon, par rapport à ce que j'ai envie de faire, je pense pas que je les utilise, donc je les ai laissés dans le blister. Voilà. Attendez, je pose le blister. Allez, voilà. Donc, on va se concentrer donc sur les accessoires qui sont ici et la figurine. Donc, le premier accessoire, c'est tout simplement le blaster, le pistolet de Zodak. Regardez. On connaît, hein, c'est vraiment propre à Zodak. Très bien réalisé, plastique, rouge et gris, mais on est dans les codes couleurs, hein, on est bon. Hein. Très bien fait. À noter ici, alors une lance, alors qui peut faire deux lances, j'allais dire. Voilà. Alors, regardez, on peut clipser. Et hop, voilà. On a une petite lance. Donc, c'est bien sympa. C'est plastique, hein, mais c'est bien fait. Alors, je ne donne pas trop de détails parce que je vous laisse regarder un petit peu. Et puis, vous aurez peut-être la surprise lorsque vous aurez votre exemplaire. Donc, voilà. Et on va se focaliser donc sur la figurine. Allez, voilà notre ami Zodak. Ah là là, un des personnages mystérieux des maîtres de l'univers. Alors pour mémoire, je vous rappelle que dans le temps, oui, Zodak était considéré comme un allié de Skeletor. Hein. Et il était considéré dans les génies du mal, dans les méchants. À chaque fois qu'on le voyait dans les catalogues ou dans les dessins, tout ça, c'était un méchant, voilà. Hein. Alors que bon, après, moi j'ai appris plus tard que c'était plutôt une personne du milieu, on va dire, ni bien ni mal, voilà. Donc je ne jugerai pas s'il est plus méchant, plus gentil, voilà, voilà. Mais en tout cas, regardez ce que ça donne. Moi, je trouve, on reconnaît bien Zodak, là. C'est Zodak. C'est lui. Pas de changement. Alors, on va regarder donc la figurine dans son ensemble. Bon, comme on regarde déjà, c'est une figurine qui est stable. Elle est plutôt bien sculptée, je trouve. On a quelque chose qui change. Il y a des petites particularités par rapport au Zodak original. On va les regarder tout de suite. C'est ici au niveau de la jambe, on va dire un porte-arme, on va dire porte-pistolet, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui est attaché ici au niveau de l'armure, on va dire de Zodak, l'armure classique. Et à noter également ici des épaulettes que nous n'avons pas sur la version originale. Alors ces épaulettes peuvent s'enlever. Alors je ne vais pas le faire moi parce que je n'ai pas forcément envie, mais vous pouvez les déclipser. Apparemment ça va être tout simple comme ça.
Et voilà. Bon, moi, je vais pas le faire parce que justement, je trouve que c'est sa particularité d'avoir ces épaulettes. Donc, on reste dans la partie New Eternia. Donc, moi, ça me convient de le laisser comme ça. Je regarde un petit peu sous l'armure. On voit un petit peu le côté poilu, j'allais dire, oui, un petit peu peau de bête, on va dire, dessous, qui est bien détaillé et qu'on avait sur la figurine des années 80, si vous vous souvenez, hein. À noter comme autre changement, eh bien ici, alors je sais pas qu'on appelle ça, c'est pas une ceinture, hein, c'est en dessous du pagne. Je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, c'est devant, ça fait partie de l'armure de la tenue de Zodak. Voilà, vous aurez peut-être le meilleur mot que moi parce que j'en ai pas. Mais en tout cas, ça, c'est une particularité qui n'était pas sur la figurine originale. Et ça apporte un petit plus. Ça apporte un plus à la figurine. Donc c'est collé ici, voilà. C'est pas un rajout, hein, c'est collé vraiment, ça fait partie du pagne. Donc ceinture blanche, voilà, comme d'habitude. Donc ouais, mais écoutez, pas mal ce Zodak. Alors, on va regarder un petit peu les articulations. Allez, on y va. Alors les pieds. Ouh là là, ça force. Les genoux, ouf. Ça, ouais, ça force. Alors la figurine est neuve. Mais moi, je le répète encore, quitte à lasser mon auditoire, mais je le répéterai jamais assez, je préfère que les articulations forcent, mes amis. Je préfère que ça force. Ah, vous voyez? Alors, je vais continuer. Donc ici, on peut... Alors, vous voyez, le buste, on ne peut pas trop avancer avec l'armure. C'est dommage. On ne peut pas tourner. Ça force, donc c'est pas évident. Donc le buste ici qui est articulé, hein, on peut pas le bouger. Voilà, vous voyez, avec l'armure, ça c'est un petit peu dommage. C'est pas très grave, mais dans mon cas c'est pas très grave en tout cas, mais pour des personnes qui veulent faire des poses vraiment dynamiques, ça peut être embêtant. La tête, elle tourne bien, en haut, en bas, à droite, à gauche, bon, nickel. Bon, écoutez, au niveau articulation, c'est pas mal. Sauf que, voilà, ce que je vous expliquais, je suis assez rébarbatif quand je dis il faut mettre des articulations, il faut des articulations costauds, parce que regardez bien, sur le bras droit de Zodak, regardez, ici, eh ben, c'est trop, pour moi, c'est déjà la limite je ne sais pas si vous voyez, voilà, clac. Alors que là, ça bouge pas. Là, il y a déjà du jeu. Il y a un petit jeu. C'est rien du tout, hein. Honnêtement, c'est vraiment pour chipoter, hein. Mais vous voyez, ça, c'est quelque chose qui, moi, m'embête. Alors, en général, quand je donne une pause à ma figurine, je la retouche pas trop. Je suis pas du genre à bouger les poses 150 fois, donc voilà. Mais les personnes qui aiment bien, je sais pas moi, changer de pose tous les mois ou des choses comme ça, ça peut être gênant parce qu'à la longue, eh ben, l'articulation elle va s'assouplir et ben, ça risque après, ben, soit il y a une pose que vous ne pourrez pas tenir parce que le bras ne pourra pas tenir allongé ou pas plié comme il faut. Donc c'est toujours ennuyeux. Donc moi je le répète, après ça engage que moi, encore une fois, hein, mais je préfère que les articulations soient quand même assez costauds, assez dures. Voilà. À noter, donc, comme je l'ai dit, c'est une figurine qui est stable. Alors j'avais une crainte quand j'ai vu la figurine au niveau des pieds. Parce que je vous montre quand même, voilà. Alors ce type de pied, c'est les pieds qu'a déjà Skeletor, hein. Ça, il me semble que le Skeletor Révélation avait les mêmes pieds. En général, quand on a des figurines avec des pieds un petit peu palmés comme ça, eh ben, ça tient moins bien que des pieds plats, on va dire, hein. Et vous voyez, là, j'ai touché un petit peu. Ouais, vous voyez, j'ai touché un peu, ben oui, les pieds, voilà, tac. On va essayer de remettre. Et il faut jouer. Et il faut jouer de l'articulation. Et là, ouais, il faut... Voilà, je suis en galère. Voilà, c'est dommage. On va y arriver. Bon, ben écoutez, je vous reprends de suite. Je vais essayer de me débrouiller. Bon les amis, me voilà de retour. J'ai réussi à faire tenir la figurine. Voilà. Donc attention, hein, donc, comme je disais, je reprends mon propos. C'est-à-dire qu'avec des pieds un petit peu crochus comme ça, vous voyez, il retombe un petit peu. C'est pas évident parce que c'est arrondi sous les pieds, ici. Et du coup, c'est pas évident à trouver un point de stabilité. Et il faut absolument que vous recherchiez ce point de stabilité. Une fois que c'est retrouvé, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais ça peut être galère un petit peu au début. Et ça, toutes les figurines, vous verrez, que ce soit dans les maîtres de l'univers ou autres types de figurines
qui ont des pieds un petit peu, alors j'appelle ça des pieds palmés, mais c'est pas palmé, mais des pieds un peu arrondis comme ça, comme des monstres, c'est plus difficile à faire tenir. Voilà. Bon, bah écoutez, maintenant je vais essayer de faire une petite pause ou deux avec la figurine. Voilà une petite pause que j'ai donnée dans Kazodak. Pose avec son blaster, on va dire son arme. Voilà, donc facile à manipuler. Bon, bah, pour trouver la stabilité, je reviens sur ça, mais c'est toujours un petit peu compliqué, mais ça fonctionne. Donc faut bien jouer avec les articulations, hein, voilà. Donc bah, rien à dire, hein, l'arme s'emboîte très facilement. Allez, bah, je vais faire enfin encore muse, hein, allez. Voilà une autre pause, donc sympa, j'aime bien, ça fait un petit peu cobra, comme ça j'aime bien, j'aime ce look comme ça. À noter que j'ai mis, vous voyez comme quoi il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. J'ai enlevé la main qui était présente sur la figurine et j'ai mis un point fermé qui était livré dans la boîte. Vous voyez, j'avais dit que je le prendrais pas, et ben j'en ai trouvé l'utilité. Voilà. Donc moi j'aime bien comme ça finalement. Voilà. Donc en tout cas, figurine très très facile à manipuler. Il n'y a rien à dire. Sachez que ici les épaulettes sont amovibles. Donc dès que vous bougez un peu le bras, eh ben, elles bougent aussi, hein. Donc c'est plutôt sympa. Pour faire ça, vous pouvez agrandir l'amplitude des bras et c'est sympa. Donc voilà, hein. Donc je vais pas faire, on va dire, 50 pauses. Je vais en rester là. Je vais tenter d'en faire une dernière pour m'amuser encore un petit peu. Mais en tout cas, c'est une figurine qui est très agréable à manipuler. Et on peut lui faire prendre des petits posings plutôt sympas. Ce qui fait vraiment guerrier. Voilà, mais je vais y revenir dans la partie bilan. Allez, je fais une dernière pause et puis je vous reprends. Et me revoilà les amis. Donc me revoilà pour une pause, une autre pause, une dernière pause. Donc là, j'ai mis l'ensemble de toutes les armes, on va dire, hein. Donc j'ai mis le blaster donc ici dans le porte-blaster et j'ai mis la lance dans les mains de Zodak tout simplement. Donc bah, c'est super. Voilà, je crois qu'on peut pas dire autre chose. C'est super. Je trouve les poses. Alors et encore moi je suis pas quelqu'un qui suis doué dans les poses, mais euh, je trouve que c'est sympa. C'est une figurine qu'on peut manipuler vraiment superbe, superbement bien. Et on peut faire des choses vraiment sympas. Voilà, sympa et agréable. Donc voilà, bon, bah, écoutez, que voulez-vous que je vous dise de plus, hein? Une belle figurine. Donc voilà, allez, on va entamer la partie bilan et puis je vais vous dire si je vous conseille ou non cette figurine. Et voilà, c'est parti donc pour la partie, on va dire, bilan. Donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Ben, si vous avez suivi ma vidéo, vous avez bien compris que c'est un grand oui. Oui, 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 un grand oui, un grand lettre majuscule. Vous pouvez vous procurer cette figurine, elle est superbe. Superbe dans plein de domaines. Alors visuellement, on va dire visuellement elle est superbe, le sculpte est génial. On retrouve bien Zodak avec des améliorations aussi, de la nouveauté, puisqu'on a ce porte-blaster, ces épaulettes, cette arme que moi je ne connaissais pas, cette lance qui apporte un vrai plus à la figurine. Les articulations, bon, dans l'ensemble, sont correctes à 99%. J'ai une petite faiblesse en ce qui me concerne au niveau du bras droit, ici, mais c'est très léger. Les couleurs sont splendides. On respecte vraiment le dress code, j'allais dire, de Zodak. J'ai pas de coulure de peinture, pas de défaut. Alors, si je devais faire un reproche à la figurine, ce serait tout simplement deux reproches. C'est au niveau des pieds. Pour la stabilité, ça peut être un petit peu compliqué au départ. Je vous conseille vraiment de bien manipuler la figurine, de faire tourner un peu les articulations et essayer de jouer avec les articulations pour bien bien la faire tenir. Voilà. Une fois qu'on a trouvé le point de stabilité, c'est gagné. Elle bouge plus. Regardez. Hop. Elle tient bien. Après, autre point négatif, si je vais en donner un, ce serait au niveau ici du buste en haut, puisqu'on ne peut pas ici ni tourner, ni avancer un petit peu comme ça le buste. Alors, c'est des petits défauts qui, en ce qui me concerne moi personnellement, non, enfin, c'en est pas pour moi, puisque de toute façon, par rapport aux poses que je souhaitais faire sur la figurine, je n'en ai pas besoin, voilà. Mais ça peut gêner certaines personnes, donc je le dis quand même, voilà.
Alors après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Elle est superbe, hein, voilà, c'est un super Zodac. Le packaging, je vous ai remis encore ici l'illustration du personnage, hein, voilà. Je crois que ça se passe de mots tellement c'est beau, tellement c'est bien réalisé. Bravo aux artistes qui arrivent à faire ça, parce que chapeau, voilà, tout simplement. Donc, écoutez, je vais rester là. Donc, je vous confirme encore une fois, vous pouvez vous procurer cette figurine. Elle est super. Voilà, vous ne regretterez pas. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. C'est à vous de faire les choix. Donc, à vous de faire les bons choix, si vous le souhaitez. Voilà. En ce qui me concerne, la chronique est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment dans tous les cas. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas la page Facebook. Et puis, on se retrouve très très bientôt, j'espère, très vite, pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Voilà, en attendant, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Allez, à très bientôt. Bye!